Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment booster votre énergie physique pour avoir plus de peps dans la vie de tous les jours. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est partager avec vous quelques éléments très importants si vous souffrez de fatigue ou que vous n'avez pas la vitalité ou l'énergie que vous aimeriez avoir dans la vie de tous les jours. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, juste une notion, c'est que l'énergie est essentiellement fondamentale. C'est souvent un concept un petit peu vague. On sait ce que c'est que d'avoir une bonne énergie ou d'être fatigué. Mais en fait, il est important de comprendre que cette énergie, ça donne un contexte à notre vie. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin que de vous poser quelques questions. Comment est votre relation avec vos êtres chers quand vous êtes en pleine forme par rapport à quand vous êtes fatigué ou en burn-out? Comment est votre productivité au travail lorsque vous avez la pêche ou alors lorsque vous êtes complètement éreinté? Comment vous sentez-vous capable de faire face aux défis de la vie si vous avez vraiment plein d'énergie par rapport à si vous êtes tout raplapla? Okay? Je crois que la réponse elle est assez simple. Vous vous rendez compte que le niveau d'énergie qu'on a va déterminer notre capacité à être productif, à vraiment être présent avec les êtres chers qui comptent pour nous et à pouvoir faire face aux challenges de la vie. Donc, on va devoir apprendre à générer consciemment et intentionnellement de l'énergie. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous parler de la dimension physique. Il y a 3 dimensions principales auxquelles on peut travailler avec l'énergie. C'est la dimension biologique, c'est la dimension de l'énergie liée et c'est la dimension de l'énergie libre. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces éléments-là. Mais aujourd'hui, on va parler de cet niveau d'énergie biologique. Alors, au niveau biologique, notre énergie, elle passe par la compréhension de la fonction d'une petite structure que l'on a à l'intérieur de nos cellules, que l'on appelle nos mitochondries. Et ces mitochondries, elles vont essentiellement produire ce que l'on appelle de l'ATP, et c'est une molécule en fait qui au niveau physique, au niveau biologique, au niveau de nos cellules, c'est un petit peu la pile qui contient l'énergie, cet ATP. Alors, ce que beaucoup de personnes savent, c'est que, ces mitochondries, le rôle, c'est de produire de l'énergie. Par contre, ce que peu de personnes connaissent, parce que ça, c'est étudié depuis récemment dans la littérature et c'est publié dans des journaux un petit peu obscurs au niveau scientifique, mais c'est que ces mitochondries, en fait, elles ont 2 fonctions. Elles ont une fonction de production d'énergie, mais elles ont aussi une fonction de défense de la cellule. Et c'est notamment le cas, par exemple, vis-à-vis de certains micro-organismes, comme des virus, où certains chercheurs ont montré que lorsque l'on a une infection, certains de ces virus sont capables de venir hacker nos mitochondries pour utiliser en fait l'énergie qu'elles produisent. Donc, lorsque on nous attaque, ces mitochondries, elles vont aussi jouer un rôle pour défendre notre corps. C'est un petit peu comme si vous êtes dans un pays, et puis que l'ennemi nous envahit, et que l'ennemi va utiliser nos ressources énergétiques, que ce soit nos usines électriques, que ce soit les usines nucléaires, pour qu'il ne puisse pas l'utiliser à ses propres bénéfices, on va finalement arrêter les usines électriques, on arrête les usines nucléaires et on ne produit plus d'énergie. Donc nos mitochondries, en fait, elles peuvent être dans 2 modes différents. Un mode énergie et un mode de défense de la cellule. Okay? Et dès le moment où on est
attaqué, où il y a un stress, où il y a une demande sur notre système, eh bien, notre corps va se mettre dans cet état qu'on appelle de réponse cellulaire au danger. Et une des choses qui va se passer, c'est qu'on va diminuer la production d'énergie et on va activer ces mécanismes de défense cellulaire. Et au niveau physique, votre degré de vitalité, votre degré de peps, votre degré d'énergie, il est directement proportionnel au degré de mode de défense dans laquelle est votre mitochondrie. Donc, le plus vos mitochondries sont en mode défense, le moins elles produisent de l'énergie, le moins vous pouvez générer de l'énergie. D'où la question maintenant, qu'est-ce qui participe à mettre ces mitochondries dans un mode de défense? Il y a 7 éléments principaux. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va vous donner une idée, un peu une carte de ce qu'il va falloir investiguer avec votre praticien si vous manquez d'énergie. Le premier élément, c'est les déficiences ou la toxicité à la lumière. Alors, vous y attendiez peut-être pas, vous attendez peut-être à ce que je parle de choses nutritionnelles, mais l'élément le plus important, c'est la lumière. On a ces rythmes circadiens pendant des millions d'années. On était exposé à la lumière pendant la journée et noir total pendant la nuit, à moins du feu de camp, mais qui lui ne générait pas de lumière toxique, okay? Ce qui est en fait la lumière bleue ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui produit l'ATP, 75% de l'ATP qui est produit par nos cellules, il ne vient pas d'une source nutritionnelle, il vient de notre exposition à la lumière. Donc très très important d'être exposé à la lumière naturelle du soleil pendant la journée et surtout, ça c'est ce qu'on appelle dans cet aspect de toxicité, ne pas nous exposer à ces lumières bleues qui sont générées par les ordinateurs, les écrans, les tablettes et ces choses-là. Le plus vous vous exposez à ces éléments-là pendant la journée et surtout le soir, après que le soleil soit couché, vous êtes essentiellement en train d'entraîner votre système nerveux, de lui dire « Hey, je suis en plein jour ». Donc, il ne va pas pouvoir mettre en place ces mécanismes pour bien dormir, pour dormir profondément, dans un sommeil profond, avec ces phases de sommeil profond pendant la nuit, et vous n'allez jamais pouvoir bien récupérer, donc vous n'allez pas pouvoir développer l'énergie que vous avez besoin. Donc, si vous ne suivez pas ces rythmes circadiens, si vous n'êtes pas suffisamment exposé à la lumière naturelle pendant la journée et trop exposé à ces lumières bleues par ces éléments de technologie, eh bien, ça va mettre vos cellules dans ce mode de défense et vous allez moins pouvoir produire de l'énergie. Okay? Ensuite, on a les toxines. Alors, dans les toxines, il y en a deux. Il y a les toxines externes, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'environnement, des métaux lourds, des plastiques, des choses comme ça. Mais une des plus fréquentes que la plupart des gens ne considèrent pas, ce sont les médicaments. De nombreux médicaments vont affecter notre fonction des mitochondries et la mettre en défense cellulaire. Et puis ensuite, le deuxième élément, c'est les toxines internes. Si vous avez un intestin perméable, si vous avez une dysbiose, c'est-à-dire déséquilibre de la flore intestinale, ou si vous n'arrivez pas à détoxifier votre organisme suffisamment, il y a des toxines qui vont être produites à l'intérieur qui vont aussi affecter nos mitochondries. Ensuite, bien évidemment, on a tout ce qui est nutrition. Et dans la nutrition, eh bien, on a deux éléments aussi. On a les carences, c'est-à-dire des nutriments, que ce soit des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments qui nous manquent. Mais on a aussi la toxicité aux aliments. Si vous avez des sensibilités alimentaires, des intolérances alimentaires, ça produit de l'inflammation et ça va aussi perturber la fonction de nos cellules, de nos mitochondries en la mettant dans ce mode de défense cellulaire. Et puis deux éléments qui sont très importants pour cette mitochondrie aussi que je mets dans l'aspect nutrition, c'est l'oxygène, donc bien s'oxygéner, bien respirer, très important, c'est une source d'énergie pour ces mitochondries, et l'autre, c'est un apport régulier de glucose, donc dès le moment où vous avez des problèmes de dysglycémie, que vous soyez hypoglycémique ou que vous développez une résistance à l'insuline, ça va aussi perturber la fonction de ces mitochondries. Ensuite, quatrième élément, tout ce qui est inflammation. Alors, ça peut être l'inflammation d'une blessure périphérique, ça peut être de l'inflammation métabolique parce que vous avez une alimentation, par exemple, riche en oméga 6,
ou vous mangez trop sucré, ça va inflammer vos tissus. Ça peut aussi être de l'inflammation qui est d'origine allergique. Si vous avez des allergies, ça va produire de l'inflammation au niveau de votre corps. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est inflammatoire lié à des problématiques auto-immunitaires. Votre système immunitaire commence de dysfonctionner. Et ça, c'est de plus en plus courant dans notre société. Donc, important d'investiguer ces mécanismes inflammatoires. Ensuite, on a tout ce qui est hormonal. Les hormones vont jouer un rôle dans cette réponse cellulaire, notamment une hormone qu'on appelle la leptine, qui est le maître absolu, si vous voulez, en matière de gestion énergétique de notre système. Et cette leptine, elle va avoir un effet direct sur des zones que l'on appelle notre hypothalamus latéral, qui joue un rôle vraiment dans cette notion de vigilance et d'énergie. Et puis en fait, cette leptine, elle est produite notamment par le tissu graisseux. Elle donne un feedback par rapport à nos réserves énergétiques. Donc plus vous êtes en surpoids, plus vous êtes en obésité, plus ça va dérégler ces mécanismes hormonaux et affecter votre énergie. Et puis, sixième élément, le manque de mouvement. Alors, dans le manque de mouvement, il y a deux choses. Ça peut être, un, ne pas faire suffisamment de sport. Okay? C'est le premier élément, ne pas bouger suffisamment intentionnellement en faisant du sport. Et le deuxième élément qui est vraiment dramatique dans notre société actuellement, c'est en fait l'excès de statisme, ce que j'appelle le manque de dynamisme, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec faire du sport, mais c'est la vitalité, le dynamisme que vous avez dans la journée. Est-ce que vous bougez, vous vous levez, vous changez de position, ou est-ce que vous êtes tout le temps assis? Et pour la majorité des gens, c'est des positions assises, des heures et des heures et des heures dans la journée, et ça va aussi impacter cette réponse à la défense cellulaire. Et puis finalement, on a tout ce qui est, appelons ça limbique, tout ce qui va jouer un rôle au niveau de la surexcitation de notre système limbique, de notre système émotionnel, de notre amygdale. Si vous avez des traumatismes à l'enfance, si vous êtes sous stress émotionnel, ça va garder le corps dans cet état de stress, dans cet état de défense cellulaire, et vos mitochondries ne vont pas pouvoir produire suffisamment d'énergie. Donc voilà, donc si vous souffrez de fatigue, si vous n'avez pas la vitalité que vous voulez, si vous n'avez pas le peps que vous voulez, voilà en tout cas au niveau biologique les 7 facteurs que vous devez considérer, et j'espère que ces clarifications sur ces mitochondries et son double rôle de production énergétique, mais aussi de mode de défense cellulaire vous permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui participe à votre problématique et les éléments clés que vous devez mettre en place ou auxquels vous devez parler avec votre praticien ou votre professionnel de la santé pour qu'il investigue et vous donne des pistes. Okay? Nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.